Bon, voilà 6 épisodes que je suis en train de défoncer les méthodes d'analyse en langage non verbal. Alors, ça marche ou pas? Déjà, je ne poserai pas la question en ces termes, c'est beaucoup trop manichéen. Ouais, c'est pas faux. Et ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais pouvoir trancher la question de manière définitive pour tous ceux qui m'écoutent. Par contre, je peux vous donner ma conviction personnelle. Pour ma part, et ça n'engage que moi, c'est un outil qui fonctionne. Tous les points d'attention que j'ai relevés dans les épisodes précédents, et qui ne sont pas exhaustifs, ne sont pas des éléments qui invalident la méthode. Ce sont des points de vigilance, à garder à l'esprit en permanence lorsque vous faites une observation du langage non verbal d'une personne. C'est comme des précautions d'usage. Et si je vous donne une tronçonneuse sans vous indiquer les précautions d'usage, il y aura vite un accident. C'est l'occasion pour moi de profiter de cet épisode pour faire un récapitulatif avant de poursuivre notre découverte du langage non verbal. Je vais traiter ici de la notion d'individu et de comportement en même temps, car l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est les études et la connaissance des individus qui a permis d'élaborer le dictionnaire des items. Si quelqu'un affirme aujourd'hui que l'on connaît tout du fonctionnement des humains et du langage non verbal, il se trompe. Et pour vous parler de ce point, j'aimerais rendre un hommage à tous ces scientifiques, chercheurs, spécialistes en langage non verbal, qui ont œuvré à travers les années pour nous apporter une meilleure connaissance sur le comportement humain, sur la communication en général, et bien évidemment sur le langage non verbal, ou même sur la méthodologie pour étudier notre espèce. Et bien sûr, des fois leurs recherches n'ont pas été excellentes, mais il fallait également des recherches loupées. Il fallait que le temps fasse son bonhomme de chemin pour qu'on puisse se tromper, rectifier et en apprendre davantage. Aujourd'hui encore, nous bénéficions d'un matériel de pointe qui nous permet d'approfondir et d'affiner nos connaissances. Je salue tous ces chercheurs, professionnels ou indépendants, bons ou mauvais, précurseurs, applaudis ou démentis par l'histoire, mais qui m'ont permis d'acquérir toutes les connaissances dont je bénéficie. Et selon moi, aujourd'hui, il faudrait avoir une énorme paire de couilles pour remettre une bonne partie de ces connaissances en question. Donc oui, je l'affirme, il y a plein d'items qui fonctionnent. Oui, il y a de l'universalité pour au moins 95% de nos mouvements. Et oui, pour ma part, j'accorde une confiance aveugle à une grande partie des outils que j'utilise aujourd'hui. Merci à eux. Voilà. Là, je rentabilise. Je vous laisse cette image à l'écran encore quelques secondes, car ça m'a pris un temps fou de faire cette séquence. Donc l'humain, ce n'est pas parfait, mais on commence à bien connaître du point de vue du non-verbal. Individu et comportement, check. En ce qui concerne la signature non-verbale, si elle n'est pas correctement identifiée, c'est un risque, certes. Mais une fois que l'on a pris conscience de son existence, cela n'est plus un obstacle à l'observation du moment que l'on en tient compte. Il suffit d'inclure l'identification de cette signature comme faisant partie du processus d'analyse. Il faut même la rechercher en priorité. Une fois que la signature non verbale est identifiée, ce risque disparaît. Il sera même particulièrement intéressant d'observer un individu qui tout d'un coup affiche des items différents de la signature non verbale qu'on lui a identifiée. Cela signifie qu'il est en train de se passer quelque chose de significatif. Car en langage non verbal, l'important, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant. Signature non verbale, check. Pour revenir sur le contexte, vous l'aurez compris, c'est un point important pour décrypter les items et les enjeux d'une situation. Et oui, en théorie, parfois, il peut nous manquer des informations sur le contexte. Mais en pratique, bien souvent, le contexte est quand même très clair. Et pour éviter de se faire piéger, c'est une simple habitude à prendre de bien s'interroger sur le contexte et de se demander si des éléments de ce dernier peuvent nous manquer. Et si vous le faites, vous minimiserez encore les erreurs d'interprétation. Le contexte, check. Quant à l'observateur, nous avons beaucoup de chance à notre époque. Les nouvelles technologies et la mise à disposition facilitée des outils vidéo permettent de pouvoir repasser des scènes en boucle. Et l'utilisation des ralentis permet des observations précises des items. Et en ce qui concerne les biais de l'observateur,
on ne peut pas y faire grand-chose à part en prendre conscience. Mais il faut bien se rendre compte que les biais, ils ne sont pas que présents dans le langage non verbal. Ils sont là dans toutes les disciplines et domaines de notre vie. Donc si on invalide les méthodes de langage non verbal à cause de l'existence de biais, ok. Mais si j'applique cet argument de manière stricte, il faut invalider le reste. Psychologie, anthropologie, pédagogie, bref, toutes les études sociales, l'économie, la politique, etc. À vous de voir. Pour ma part, l'observateur, check. Pour conclure, c'est le 7e épisode, mais il ne faut pas perdre de vue d'où nous partons. Beauty and Life. Donc c'est bien gentil les items qu'ils nous ont présentés. Mais maintenant, vous pouvez avoir un œil un peu plus critique sur cet article. Mais il y a encore quelque chose qui me chiffonne. C'est cette histoire de... Assidez-vous! Rappelez-vous, il nous proposait comme définition d'item un sens profond des réalités. Mais en fait, le langage non verbal, s'il ne nous permet pas de voir si quelqu'un a un sens profond des réalités, il nous permet d'identifier quoi exactement?